Amen, amen. Vous avez reçu quand même l'amour et le plan de Dieu de quelqu'un. Hein? On vous a dit ça, amen. Hier, on a été bénis par notre Père. Et le séminaire a très bien commencé. Qui est encore avec moi? Le séminaire a très bien commencé. Amen. Il y a quelque chose que le pasteur a dit hier. Et je voudrais, avant que la prédication, avant qu'un autre message arrive aujourd'hui, je voudrais qu'on passe un peu de temps à prier pour ça. Il y a quelque chose qu'il a dit hier que moi, personnellement, ça m'a vraiment touché. Il dit, dans la Bible, quand on dit, quand vous mangerez le fruit du milieu là du jardin, quand vous mangerez le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Et quand ils ont mangé, ils se sont rendus maintenant compte qu'ils étaient nus. Amen, amen. Hier, le prédicateur a insisté quelque chose. Il dit, quand nous faisons quelque chose, nous sommes en dehors de la parole de Dieu, nous mourrons. Quelque chose s'arrête dans notre vie. Alors, manger la connaissance, manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, voulait simplement dire que nous n'allons pas faire ta volonté, Seigneur. Nous voulons aussi connaître et faire ce que nous connaissons. Et avoir cette mentalité-là, c'est aller directement loin de Dieu, c'est mourir. Je ne sais pas si on se comprend. Or, la volonté de Dieu était qu'il puisse vivre. Non pas vivre juste respirer, mais qu'il puisse vivre à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire, quand il dit que soyez prospères, multipliez la terre, ce n'était pas multiplier la terre ou bien soyez prospères dans votre connaissance ou bien votre calcul. Non, soyez prospères et multipliez la terre à mon image et ma ressemblance. Ça veut dire que soyez prospères à tous égards. Ça veut dire ayez la vie dans tout ce que vous faites. Ayez la vie dans tout ce que vous entreprenez. Et quand on intervient dans notre connaissance, notre intelligence, on est loin de Dieu. Et ce rendez-vous, le Seigneur nous appelle. Il te demande, il me demande, où es-tu? Non pas pour connaître où es-tu avec ta connaissance, mais où es-tu par rapport à la mission que je te donne, par rapport au mandat que je te donne. Amen, amen. Et aujourd'hui, il va encore déverser autre chose. Mais ce que je voudrais qu'on prie est que Seigneur, je suis là devant toi. Je viens devant toi. Je n'ai nulle part où aller. Peut-être que je me suis trop caché dans mes intérêts. Peut-être que je me suis trop caché dans mes raisons. Mais je suis là devant toi. À part toi, il n'y a personne. En dehors de toi, il n'y a pas de vie. En dehors de toi, il n'y a pas de lumière. C'est lui le chemin, c'est lui la vie, c'est lui la vérité. En dehors de lui, il n'y en a pas. Amen, amen. Prends quelques minutes. Dis au Seigneur, je suis là. Je ne fuis pas. Je ne vais pas partir me cacher, mais je suis là devant toi. Je suis là à ce rendez-vous que tu donnes. Je suis là pour que ta vie puisse être réellement ma vie. Pour que ton image soit vraiment mon image. Pour que je sois ta ressemblance. Pour que je prospère à tous égards, comme tu l'as dit. Mais que je ne prospère pas dans mes intérêts, que je ne prospère pas dans mon intelligence, mais que je prospère dans ton image, ta ressemblance, ta volonté, ta lumière, ta parole. N'aie pas honte de le dire. N'aie pas honte de dire cela à ton Père. C'est ton Père. L'ennemi nous a fait croire qu'il fallait fuir, qu'il fallait aller loin de sa face. Or, le Seigneur, dans notre saleté, il vient nous chercher là. Il vient au rendez-vous. Il vient pour nous donner la vie. Il vient pour nous essuyer. Il vient pour nous laver. Il vient pour nous relever. L'ennemi nous fait toujours croire que nous sommes indignes. L'ennemi nous fait toujours croire qu'on ne peut pas.
Il ne peut pas nous accepter. Nous sommes sales, il y a tant de raisons. Mais le Seigneur nous fait voir que le plan et l'amour que j'ai pour toi, c'est que tu aies la vie, que tu aies la vie, que ta maison ait la vie, que tes entreprises aient la vie, que tout ce que tu touches ait la vie. Pas par ta connaissance, mais par ma parole et ma lumière. C'est la vie qu'il veut donner. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de lumière. En dehors de lui, il n'y a pas de lumière.